Congo Fort Télévision, l'information 24 heures sur 24. Congo Fort Télévision, merci de vous abonner sur votre chaîne Congo Fort TV. Vous informer, c'est notre mission. Bonjour messieurs les journalistes, je m'appelle Céline Kanyeba Munanga, je suis ministre provincial en charge de l'économie et commerce pour la province du Haut-Katanga. En fait, comment se porte l'économie dans la province du Haut-Katanga? Je peux dire qu'elle se porte bien par rapport à d'où nous venons et où nous sommes. Pour répondre ou réagir à l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a déclaré que sa politique à lui c'était le peuple d'abord, dans tous les domaines de la vie de la population. Notre gouverneur de province du Haut-Katanga, son Excellence Jacques Kiaboula Katoué, a commencé quelque part. Vous savez, cette province, même dans le temps où c'était le Grand Katanga, était réputée comme province à destination minière. La richesse de cette province était produite essentiellement par l'exploitation des minerais. C'est vraiment une révolution économique qu'il ait lancé une nouvelle vision, le développement de la province par l'agriculture. Et nous pensons que le départ a été bon et que les résultats sont bons. Parce qu'il y a quelques années, dans cette province, surtout vers les mois vers lesquels nous tendons, il y avait toujours des problèmes de farine, des problèmes de maïs. Et ça fait maintenant 2 ou 3 ans que le stock de maïs et de farine de maïs est stable et le prix également, parce qu'il a lancé une opération, c'est encadrer et accompagner les agriculteurs en leur fournissant des intrants agricoles, et à la récolte, la province récupère 30% de la récolte et constitue un grenier qui permet à injecter sur le marché local régulièrement de la farine de maïs afin d'éviter les flambées de prix sur cette matière. Nous félicitons le courage de cet homme politique et nous remercions le chef de l'État d'avoir donné à cette nation une nouvelle vision centré sur les intérêts du peuple congolais. Je sais que dans les autres matières qui fondent ou qui constituent les biens de première nécessité, du fait de la faiblesse que nous avons en ce qui concerne les industries de transformation, nous avons encore peut-être un peu de difficultés, mais nous nous battons toujours pour que ces problèmes puissent être résolus. Donc nous pouvons vraiment féliciter monsieur le gouverneur de province du Haut-Katanga, parce que non seulement il a lancé le développement par l'agriculture, mais il a aussi mis un point d'honneur à arranger les routes de desserte agricole afin d'encourager tous les agriculteurs qui sont dans les coins éloignés à reprendre l'agriculture en leur assurant de l'acheminement de ce produit vers les centres de distribution. Excellence, parce que vous parlez aussi de l'agriculture, mais sinon il y a aussi quelques agriculteurs qui plaignent de nom provincial. Vous gérez certainement ce ministère, je ne sais pas quelle est votre parole d'assurance à tous ces artisans. En fait, l'assurance que nous pouvons leur donner, c'est que le coup est lancé et nous allons continuer sur ce schéma. Parce que souvent, la difficulté, c'est que l'on commence quelque part et l'on ne sait pas continuer. Et les gens sont abandonnés, ils sont désespérés, ils retombent dans les difficultés du passé. Mais nous sommes assurés que, en ce qui concerne notre province, les agriculteurs ne seront pas abandonnés. D'ailleurs,
le gouvernement provincial, sous l'égide du gouverneur de province, est en train d'élargir ses actions en voyant comment soutenir également les fermiers en ce qui concerne l'élevage, en ce qui concerne la pisciculture, pour diversifier la production locale en denrées alimentaires. Des petites coupures, 100 francs, 200 francs et 50 francs, sont à la base de l'augmentation et la hausse des prix sur le marché, et même ceux du secteur des transports. Effectivement, parce que l'absence de petites coupures sur le marché, dans les échanges commerciaux, est l'un des éléments qui encourage, si je peux dire ainsi, la flambée des prix. Parce que lorsque le transport coûte 300 francs et que les transporteurs ne peuvent pas remettre les 200 francs, automatiquement, ils remontent le transport à 500 francs. Et ce sont des réalités que nous vivons ici. Lorsque l'on va au marché et qu'on ne sait pas retourner la différence en petites coupures à l'acheteur, automatiquement, la denrée alimentaire ou les autres articles à vendre ont tendance à s'aligner sur la plus petite coupure qui existe. Et actuellement, c'est 1000 francs. Et encore, il est devenu difficile de trouver 1000 francs sur le marché. Nous sommes en train de tendre à ce que la petite coupure dans notre province et même sur tout le pays devienne 5000 francs. Et là, c'est vraiment dangereux. Nous lançons un appel aux institutions qui gèrent ce domaine-là, qu'ils puissent réguler cette situation afin de permettre à la population de couvrir ou de rassurer son pouvoir d'achat. Peut-être pour terminer, Excellence, l'actualité oblige les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, venir de décider de signer l'ordonnance portant nommé et investiture des membres des animateurs de la Commission nationale indépendante pour les élections en 2023. Comment avez-vous apprécié cette décision? J'ai vraiment applaudi, surtout qu'il a introduit ce mot par « j'ai décidé ». Il est le chef de l'État, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Souvent, les gens l'oublient. S'il y a des choses qui ne marchent pas dans cette nation, c'est lui qui va répondre devant le peuple congolais. J'applaudis et je soutiens la décision qu'il a prise parce que finalement, nous ne comprenons pas, les opposants veulent une chose et son contraire. Ils réclament les élections à 2023, mais ils ne veulent pas qu'on mette sur pied les institutions qui doivent organiser ces élections. C'est réclamer une chose et son contraire. Je pense que le chef de l'État a compris ce piège et il a décidé d'aller de l'avant afin de garantir la tenue des élections en 2023. Je le félicite et je le soutiens pour cela. Nous sommes derrière lui. Merci. Merci.